Bienvenue à toi dans ce quatrième module de formation dans lequel nous allons voir pourquoi est-ce que la blockchain va être indispensable dans le futur. Dans ce module-là, tu vas voir beaucoup de choses qui vont te faire réaliser que, en fait, le monde dans lequel on vit, c'est un monde vraiment de requins et de prédateurs. Les médias nous disent tout sauf la vérité. Les médias partagent ce qu'ils veulent partager parce qu'ils savent que s'ils partagent des choses de guerre et autres, ça va attirer beaucoup plus de monde. Mais concernant la réalité, concernant ce qui se passe réellement, on n'en parle pas. Même à l'école, on ne parle pas de ce qui se passe réellement dans le monde qui nous entoure. Donc ce module-là va te permettre de pouvoir comprendre réellement quelle est la situation du monde et comprendre pourquoi est-ce que le fait de t'intéresser à la blockchain sera réellement un plus pour toi, pour te préparer en fait à la difficulté du monde qui arrive. Déjà, il faut comprendre que la blockchain, comme nous l'avons vu, c'est la continuité d'Internet. C'est la continuité. Ça veut dire que les problèmes qui ont été rencontrés sur Internet vont être résolus par la blockchain. Et c'est clair, sur Internet, on a le contrôle du monopole. On a les entités, un petit groupe de personnes qui ont le monopole. Les GAFAM, Facebook, Amazon, etc., etc. C'est eux qui contrôlent quasiment tout ce qui est numérique. Du coup, c'est un problème parce que ce monopole-là leur donne une certaine force, une certaine possibilité d'imposer ce qu'ils veulent. Bien évidemment, il n'y a pas que les GAFAM, il y a les banques aussi, il y a les services de paiement, etc., etc. Mais comprenez que le monopole, en fait, qui est créé sur Internet fait en sorte que nos libertés fondamentales sont dérangées. Nos libertés fondamentales ne sont plus vraiment comme elles devraient être. Tu vois, on est sous le contrôle parce que nous sommes obligés de passer par les services de ces entités-là. Maintenant, la blockchain en fait vient faire en sorte d'enlever le pouvoir dans les mains d'un petit groupe de personnes pour le remettre à la masse. Est-ce que tu comprends pas le truc? Ça veut dire que les choses qui n'étaient accessibles aujourd'hui qu'aux GAFAM, qu'aux grandes entreprises, aujourd'hui grâce à la blockchain vont être accessibles à tous. Parce que justement la blockchain vient remettre le pouvoir au peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la monnaie. On va parler du système économique. Tu vas comprendre que la blockchain aujourd'hui permet justement de sortir de ce système économique qui est en train de s'effondrer. Mais justement, tu ne peux pas savoir que le système économique est en train de s'effondrer parce que dans les médias, on n'en parle pas. Bien évidemment, on parle de récession par-ci par-là, mais on n'explique pas réellement ce qui cause ces récessions-là. Par exemple, si je te dis inflation, c'est quoi l'inflation? Tu vas me dire que l'inflation, c'est la hausse des prix. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. L'inflation, c'est l'impression de la masse monétaire. C'est l'augmentation de la masse monétaire. Donc, on va expliquer ça. Voilà. Lorsqu'il y a eu le coronavirus, les banques centrales et les gouvernements ont imprimé des milliards et des milliards de dollars. Imagine un peu que entre 2019 et 2021, il y a plus de 40% de la quantité de billets en circulation qui ont été créés en cet espace de 3 ans-là. Donc, depuis que la monnaie existe, 40% de la quantité de billets en circulation a été créée pendant le coronavirus, entre 2019 et 2021. Tout cet argent-là a été créé et a apporté beaucoup de valeur sur le marché. Et ça a créé ce qu'on appelle une bulle. Donc, une hausse des cours. Et la hausse se suit toujours par une chute. Pourquoi? Parce que la rareté, en fait, c'est ce qui donne la valeur à quelque chose. Une monnaie a de la valeur parce qu'elle est rare. L'or a de la valeur parce que c'est rare. Du coup, plus, en fait, on crée de billets, moins les billets, en fait, sont rares. Du coup, on dilue la valeur de ces billets-là. Voilà pourquoi les prix augmentent. L'inflation, ce n'est pas l'augmentation des prix, mais c'est l'augmentation de la masse monétaire. Voilà pourquoi, en fait, c'est parce que les banques centrales peuvent imprimer de l'argent comme ils veulent que les prix vont augmenter parce que les billets vont perdre en valeur. Aujourd'hui, lorsque tu vas dans un magasin et que tu veux acheter quelque chose, les gars, c'est cher. C'est cher. Pour la même quantité d'argent, tu dois acheter beaucoup moins de choses. Tu peux acheter beaucoup moins de choses pour la même quantité d'argent. Et c'est ça la réalité. Du coup, en fait, tu dois comprendre une chose. C'est que le final de toutes les monnaies fiat, c'est d'aller à zéro. Le final de toutes les monnaies fiat, de toutes les monnaies étatiques dirigées et contrôlées par des États et des gouvernements, c'est d'aller à zéro. Et c'est l'histoire qui nous le dit. C'est l'histoire qui nous le dit. À l'époque, il faut comprendre qu'on était sur la base de l'étalon or. À l'époque, le dollar, en fait, était lié à l'or. Ça veut dire que la même quantité de dollars qui était en circulation était égale à la quantité d'or que les banques avaient en réserve. Aujourd'hui, les banques se sont dit que, bon, c'est pas normal que l'on limite la quantité de billets qu'on peut produire par rapport à l'or, ça nous limite. Donc, ils ont coupé l'étalon or pour faire en sorte qu'ils puissent produire autant de billets qu'ils le veulent. Malheureusement, ce système-là a fait en sorte que le dollar perde 98% de sa valeur au cours de ces dernières années. Ça veut dire que depuis que l'étalon or a été rompu, le dollar a perdu plus de 98% de sa valeur par rapport à l'or. Donc, du coup, en fait, comme je vous disais, le final de toutes les monnaies fiat, c'est d'aller à zéro. Toutes les monnaies fiat iront à zéro. Parce que justement, il y aura une hyperinflation avec le temps parce que les banques et les gouvernements ne font qu'imprimer de l'argent. Et lorsqu'ils impriment de l'argent, ça crée des inégalités. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Parce que oui, lorsque les banques créent de l'argent, c'est parce qu'ils octroient des prêts.
Et ceux qui peuvent emprunter de l'argent, c'est ceux qui sont solvables. Qui sont solvables? Les riches. Qui sont solvables? Les banques. Du coup, les riches et les banques peuvent emprunter de l'argent pour investir. Et lorsque les banques et les riches investissent, ils vont augmenter leur production, ils vont augmenter leurs charges et donc ils vont augmenter leur prix. Et lorsque les riches augmentent leur prix, ils augmentent quoi? Ils augmentent le coût de la vie. Et nous, la classe moyenne et la basse classe, on ne peut pas acheter en fait des choses qui vont devenir de plus en plus chères parce que le coût de la vie va faire qu'augmenter. Et c'est ça en fait le problème. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est que ce système-là, il est vraiment pensé uniquement pour enrichir un petit groupe de personnes. Et la masse en fait va toujours de plus en plus s'appauvrir. Et c'est vraiment ce que vous devez comprendre. Et c'est pour ça que ce système-là va finir par s'effondrer à un moment donné. C'est la réalité, c'est la réalité. Mais on ne parle pas de ça à la télé, on ne parle pas de ça dans les médias, on ne parle de ça nulle part. Aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, on a la possibilité d'avoir une monnaie, justement, qui ne peut pas être contrôlée par un gouvernement et un État. Ça signifie quoi? Que dans le code de Bitcoin, il est dit qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin va être maximum produit à 21 millions. Il n'y aura que 21 millions de pièces de Bitcoin qui vont exister. Uniquement. Pas plus, pas moins. Et personne ne pourra venir créer plus de Bitcoin qu'il le veut. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas d'inflation sur Bitcoin. Il n'y aura pas d'inflation sur Bitcoin. Et c'est puissant. C'est puissant pourquoi? Parce que Bitcoin va être une réserve de valeur. Bitcoin va nous permettre de protéger notre argent, protéger l'intégrité et la valeur de notre argent. Parce que oui, aujourd'hui, pour protéger notre argent, on est obligé de mettre ça en banque et avoir des intérêts. Parce que oui, il faut que les intérêts soient supérieurs à l'inflation. Comme ça, si l'inflation est de 10% et que nos intérêts sont de 11%, on ne perd pas trop d'argent. On est obligé aujourd'hui d'investir pour protéger notre argent. On est obligé de se transformer en investisseur. Grâce à Bitcoin, tu vas simplement avoir ton argent posé. Tu n'as pas besoin de réfléchir à investir. Pourquoi? Parce que ton argent est posé et dans un système dans lequel il n'y a pas d'inflation. Donc la valeur de ton argent est protégée. Et c'est ça qu'on appelle protéger la valeur de son argent avec le temps. C'est que ton argent est dans un système qui ne subit pas d'inflation, qui ne subit pas de perte de valeur. Pourquoi? Parce que les pertes de valeur vont toujours être causées par les humains. Tant que les humains seront derrière un système, ce système-là va toujours avoir des défaillances. Ce système-là va toujours être en péril parce que les humains vont toujours vouloir abuser de leur pouvoir. Et c'est sur cette base-là que Satoshi Nakamoto crée Bitcoin. Parce qu'il crée une crypto-monnaie qui n'est pas contrôlée par un être humain ou un petit groupe d'individus, mais qui est créée par les mathématiques. Lorsqu'il a créé le code Bitcoin, ce sont les mathématiques qui définissent qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Et maintenant, c'est un consensus social qui définit que la blockchain va être sécurisée comme ci ou comme ça. Ce n'est pas une institution centrale, ce n'est pas un groupe d'individus, mais c'est tout le monde qui se met d'accord. Et c'est ça la puissance de Bitcoin. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution. Beaucoup de gens vont me dire ici que oui, Bitcoin c'est une monnaie qui fluctue. Donc on ne peut pas la regarder comme réserve de valeur, ça fluctue. Mais comprenez que toutes les monnaies fluctuent. Le dollar et l'euro fluctuent. Comprenez que le dollar fluctue, tu vois. On est quitté d'un dollar qui était à 550 à un dollar aujourd'hui qui est à 615 francs. Pourquoi il fluctue? Mais parce que le dollar, en fait, s'adapte à l'offre et la demande. Toutes les monnaies, c'est l'offre et la demande. Lorsqu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter une monnaie, elles prennent de la valeur. Lorsque les gens vendent une monnaie, elles perdent de la valeur. C'est comme ça. Toutes les monnaies fonctionnent comme ça. Quelle est la différence maintenant entre le dollar et la crypto-monnaie et le Bitcoin? C'est simplement que la quantité d'argent qui est investi dans le dollar est beaucoup plus élevée que la quantité d'argent qui est investi dans le Bitcoin. Dans le dollar, il y a plus de 200 000 milliards de dollars. 200 000 milliards de dollars d'argent dans le dollar. Dans le Bitcoin, il n'y a que quasiment 300 milliards de dollars. Entre 200 000 milliards de dollars et 300 milliards de dollars. Tu vois un peu la différence? Tu vois la différence? Il y a tellement d'argent investi. Ça veut dire que si tu veux doubler le prix du dollar, il faut que tu doubles la quantité d'argent investi dans le dollar. Ça veut dire que tu dois ajouter 200 000 milliards de plus dans le market cap du dollar. C'est trop d'argent. Alors que sur Bitcoin, tu as 300 milliards de dollars. Tu ajoutes 300 milliards de dollars de plus. Tu fais multiplier le prix du Bitcoin par 2. Tu vois un peu? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent investi dans le Bitcoin que le Bitcoin fluctue autant. Mais lorsque les gens vont comprendre au fur et à mesure l'utilité et l'importance de Bitcoin, les gens vont quitter du système fiat du dollar pour aller vers le Bitcoin. Et lorsque tout cet argent-là va se diriger sur Bitcoin, on aura un prix du Bitcoin qui va exploser à la hausse. Un Bitcoin pourra peut-être valoir 1 million de dollars plus tard, je ne sais pas. Mais lorsque le prix du Bitcoin va exploser à la hausse et qu'il y aura beaucoup d'argent investi dans le Bitcoin maintenant va se stabiliser à un prix et il ne va plus fluctuer. Il va être aussi stable que les monnaies fiat. Mais ça, c'est avec le temps. Le temps que les gens comprennent en fait l'utilité et la valeur ajoutée réelle du Bitcoin. Donc les gars, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Comprenez que le système bancaire financier actuel est en train de chuter. Et justement, c'est parce qu'il est en train de chuter que nous allons voir ce que nous allons voir dans le chapitre 2. Donc reste très attentif parce que les informations que je vais te partager là sont cruciales et importantes. C'est le futur les gars.
la blockchain, c'est le futur. Et dans quelques années, si vous ne vous y intéressez pas maintenant, plus tard, vous allez courir derrière l'information. Et ce sera beaucoup plus cher. Tu as cette information-là gratuitement, mais plus tard, ce sera beaucoup plus cher. Donc, on se retrouve tout de suite dans le chapitre suivant.